Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passion Trading Market. Nous sommes le vendredi 21 août, dernier jour de la semaine, dernier jour de trading, et on va commencer tout de suite avec l'actualité boursière et le calendrier économique. Deux informations sur le calendrier économique, les PMI manufacturiers en Allemagne dans 22 minutes maintenant, et à 16h les ventes de logements existantes donc aux États-Unis. On a eu deux éléments très importants cette semaine, c'était le FOMC qui n'a pas réussi à faire décaler le marché sous les 27 500 points concernant le Dow Jones. On se souvient d'un FOMC du mois de juin, du 10 juin, où le marché avait décalé de 2500 points, mais il y avait aussi la baisse des taux qui n'avait pas été actée par la Fed. Là, c'est pas le cas, on n'a pas parlé de la baisse des taux, on a simplement sorti une phrase en disant que le ralentissement économique allait être un peu plus long que prévu, sans blague. En plus, toujours en toile de fond, le coronavirus, et puis les tensions sino-américaines. Voilà, ça c'est dit, donc pas grand-chose, on est le vendredi, donc dernier jour de trading. Méfiance, on commence avec le Dow Jones qui est dans le ventre mou. Voilà, sur le FOMC il a décalé, il est allé chercher pratiquement les 27 500 points et il est remonté, donc refus de baisse. On se retrouve dans la zone de neutralité à 27 750. Maintenant, il va falloir attendre une confirmation pour aller de nouveau chercher les 28 000. S'il n'y a pas confirmation, on redescendra vers les 27 500 points. Concernant le S&P, on a toujours la même configuration de hausse. On retrouve le FOMC, boum, refus. Ça, c'est la zone d'achat que j'avais notifiée hier. Vous voyez que les 3350 points, tant qu'on se situera au-dessus des 3350 points, rien ne pourra nous arriver actuellement. Prendre des achats maintenant, franchement, c'est assez compliqué, je l'admets. Donc le S&P 500, de toute façon, moi je n'y rentre plus. 3400 points, ça se short, c'est une éventualité, bien sûr. Il y a des opportunités, il faut simplement être patient parce que là, même si je n'ai pas mis donc en surbrillance cette zone-là, on est toujours dans la zone de neutralité et la borne haute se situe ici. En tout cas, moi, mes interventions, je les situerai autour des 3400 points. Voilà, je pense qu'on va travailler cette zone-là. On est déjà en train peut-être de travailler un range. On est toujours au mois d'août, donc toujours en période estivale. Donc méfiance absolue. Là, pour l'instant, je vais attendre encore une fois des confirmations. Même si c'est haussier, je me suis déjà positionné. J'ai déjà positionné mes plans pour rentrer à l'achat sur le S&P 500 et potentiellement une vente autour des 3400 points. Et encore une fois, toujours en contrôlant la vitesse parce que sait-on jamais, si on explose à la hausse sur une information quelconque, je me mettrai pas en face et je ne shorterai pas le marché. Mais le marché réagit à des informations et à des chiffres, donc il ne va pas envoyer de signaux. Donc moi je préfère attendre et être très patient concernant le SP500 que je trade pratiquement jamais, et moi je trade les futurs principalement. On va regarder le Nasdaq. Bon, alors lui, il continue son chemin, il continue sa progression. J'ai pas grand chose à dire sur le Nasdaq, si ce n'est que si je devais travailler le Nasdaq, je le travaillerais donc qu'à l'achat avec des zones d'intervention autour des 11 100 points. Là pour moi, beaucoup trop haut, beaucoup trop de risques. Et je n'ai pas envie de le vendre, donc assez compliqué à travailler. Travailler cette zone support pour moi est intéressante si on viendrait par chance retravailler cette zone là. Oui, je dis pas, oui, je pourrais très facilement intervenir. Maintenant, voilà, le vendre, pas question. Je n'ai pas envie de vendre ce marché. Ça c'est pour le Nasdaq. On quitte les États-Unis et on va aller directement voir le DAX. Fabuleux DAX, très facile à travailler, comme on peut le constater. Voilà, c'est complexe, travailler le DAX. Il fallait travailler des achats hier sur cette zone de repli. Je l'ai bien fait hier, j'ai plutôt été pas trop mal. Donc j'ai racheté un peu en même temps que le Dow Jones.
En fait, en toile de fond, j'avais le Dow Jones. Je regardais le Dow Jones, je voyais que le Dow Jones surperformait et le DAX a aussi réagi de la même manière. Donc, il a bien rebondi sur cette zone-là des 12 800 points. Voilà, les 12 800 points en appui. Et c'était plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour le DAX et on va terminer. Donc, pardon. On va continuer à peut-être bénéficier de cette impulsion pour aller chercher de nouveau les 13 000, peut-être un peu en dessous, donc très attention. Moi hier sur Twitter, j'avais mis objectif 13 000 et je suis sorti avant. Hein. Je suis sorti avant. Je me suis pas amusé. Voilà, ça, pardon, c'était mercredi. Mercredi, j'ai acheté cette zone-là, j'ai vendu au-dessus. Donc ça, c'est sur Twitter. Je suis sorti avant parce que, bah, vous voyez, je voyais pas, ça butait. Il y avait cette zone-là, vous voyez, cette zone-là de short. Et moi, j'ai shorté sur ce niveau-là. Je voulais pas rester, voilà, j'avais mes petits gains, j'ai préféré les conserver. Et dès qu'on a touché cette mèche-là, je suis sorti. Résultat, derrière, ça a plongé. Enfin, ça a plongé, on s'entend. Ça, c'est pas, voilà, c'est jeudi, 9 h du matin, on est allé chercher cette zone. Et hop, on est reparti. Donc à la hausse. On a quand même des confirmations que le marché ne veut pas craquer et potentiellement rallier de nouveau les plus hauts, les 13 000 points concernant le DAX. C'est une possibilité. Je vais juste regarder le futur justement où on en est. Une toute petite seconde, voilà. Ouais, le futur baisse, hein. Le futur baisse. Et on est en 15 minutes, oui, on est en 15 minutes, donc voilà, je vais rester moi très regardant par rapport à ça. On est vendredi, alors vraiment, moi sur mon écran de contrôle que j'ai, où je trade, on est en pleine zone de neutralité, il n'y a rien à faire, mais vraiment rien à faire qu'à observer et attendre un signal. C'est moche, hein, c'est vraiment moche, on travaille les 12 000, on est sous les 12 900 points, mais on ne veut pas craquer en dessous. Donc pour l'instant, je reste neutre sur le DAX. Concernant le CAC 40, le CAC, lui, voilà, comme prévu. Hein, maintenant, on est dans des petites zones d'achat. Ça y est, nous y sommes. Choisissez votre arme. Là, ça peut être un point numéro 1 assez intéressant à travailler. Pourquoi pas. Point numéro 2 ici. Point numéro 3. Choisissez ce que vous voulez travailler. Si vous considérez que ici, c'est un bon point d'achat, vous pouvez le faire et puis acheter pour les rallier encore les 5000 points. Les 5000 points, on en parle, mais oui, c'est vraiment un aimant. On travaille au-dessus, on travaille en dessous, mais à chaque fois, l'aimant, c'est les 5000 points et on a toujours envie d'aller chercher ces 5000 points. Donc voilà. Bon, méfiance, ça baisse un peu là déjà, par exemple sur le DAX. Donc on en est où au niveau des PMI? Non, c'est dans 14 minutes, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut être... Voilà, il faut être très regardant, très attentif. Est-ce que c'est le bon point d'achat? Moi, je ne le prendrais pas. Par exemple, pour le CAC, personnellement, je ne le prendrais pas. J'attendrai peut-être un peu plus bas parce que voilà, je vois le DAX qui commence à décaler. Moi, je ne m'amuserais pas à prendre le CAC 40 maintenant. Par exemple, j'attendrai un peu plus bas. Et c'est pas parce que je ne suis pas acheteur de ce niveau que je vais passer vendeur. Je vais être patient. Et si, encore une fois, je le répète, si vous voulez gagner de l'argent en trading, c'est en étant patient. Donc c'est ce que je vais faire. Là, on est en train de partir au sud concernant le DAX. Moi, je vais attendre un point d'achat intéressant. Je vais laisser faire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai été utile. Ce soir, donc, je répète, ce soir, analyse de mes résultats, ou je les ferai peut-être demain matin, je ne sais pas. On va voir comment ça se passe. Et puis, j'ai décidé de faire une petite vidéo ce week-end sur la psychologie. Donc, il y en a beaucoup hein, sur YouTube, des vidéos sur la psy, mais voilà, j'ai 2-3 trucs à dire par rapport à ça. Donc, je ferai cette petite vidéo ce week-end. Prenez soin de vous. Et puis, à tout bientôt sur Passion Trading Market. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et de cliquer sur la cloche, de la mettre en surbrillance pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt, salut!